Bienvenue à nouveau dans ce tutoriel de présentation du manuel de fonctionnement de la nouvelle version de ProADP. Bien, dans ce tutoriel, donc, il est question pour nous de vous montrer comment est-ce qu'on enregistre les infrastructures de base et comment est-ce qu'on exporte le fichier de la fiche de collecte pour la collecte des données des infrastructures de base. Bien, donc, pour ce faire, euh, puisque nous l'avons initialement, ou comme nous l'avons précédemment dans une vidéo déjà effectuée, créé la session de collecte, dont nous n'allons plus la créer puisque nous allons nous servir de cette session de collecte donc pour faire la présentation générale de ce tutoriel. Donc, si la session de collecte n'avait pas été créée, nous devons d'abord créer la session de collecte avant de venir enregistrer donc les données, des infrastructures de base. Donc, on vient sur le menu service de base. Comme exemple, ici, nous allons aller au niveau infrastructure éducation. Donc, nous allons présenter pour le menu infrastructure éducation et le même principe donc sera appliqué pour les autres types d'infrastructures, donc à savoir l'électricité, la santé, l'eau, les marchés, euh, les, les routes, le commerce et avec certains points sociaux. Donc, tous les autres types d'infrastructures seront donc enregistrés de la même façon. Donc, l'idée ici aussi étant de ne pas faire durer le tutoriel, donc le rendre aussi le plus court possible. Donc, ce formulaire donc, que nous venons de lancer permet de faire l'enregistrement, la modification, la suppression des infrastructures d'éducation. En dehors donc de ces différents enregistrements, modifications et suppressions, donc, et permet aussi en même temps d'ajouter certaines caractéristiques qui sont liées à l'infrastructure. Après les caractéristiques, donc, il y a aussi la gestion de la maintenance. Donc, pour les caractéristiques, serait plus brièvement donc l'effectif du personnel, l'équipement et un management avec d'autres types d'infrastructures qui se trouvent dans l'infrastructure auquel nous voudrons enregistrer. Et pour la gestion de la maintenance, autant pour moi, donc c'est plus ici en rapport avec le personnel déjà, la gestion de l'entretien et les pannes. Donc, pour l'enregistrement, donc, on doit s'assurer de se trouver au niveau de l'identification de l'onglet identification. Cliquez sur le bouton nouveau qui est juste en dessous au coin gauche. Lorsque vous cliquez sur le bouton nouveau, donc il y a le bouton enregistrer annuler qui apparaît. Nous allons donc commencer par saisir déjà la source de financement, donc ici à savoir si c'est le BIP, par exemple, sur le PNDP ou sa commune qui a financé cette infrastructure ici. Dans ce cas, nous allons dire une école, dont est le BIP, est le PNDP, est le PNUD, est le NDP, etc. Donc, ça, c'est pour la source de financement. Donc, si c'est uniquement le BIP qui a eu à financer donc cette infrastructure, on choisit le BIP et on donne la nature du financement. Donc, disons un don, le montant de financement là et l'année de financement. Donc, lorsque c'est fait, vous allez voir apparaître la source de financement. Maintenant, si ce projet a été cofinancé, ça veut dire le BIP et la commune se sont donc associés pour financer la construction de cette infrastructure. Donc, on choisit tout simplement la commune et on choisit la nature du financement
et on met le montant du financement avec l'année du financement et on valide. Donc, dans ce cas, on dira que le BIP et la commune donc, ont financé la construction de cette infrastructure-ci. Et ici, donc, maintenant, nous avons le deuxième bloc qui est sur les réalisations dont les prestataires qui étaient donc chargés de construire cette infrastructure. Donc, on choisit euh, l'infrastructure ici. Et dans le cas où ce n'est pas spécifié, c'est le cas où on ne parvient pas à trouver cela. Ici, on met tout simplement inconnu et on met l'année. On clique sur enregistrer. Lorsque c'est fait, donc, on passe au menu, à l'onglet, pardon, euh, cycle d'enseignement. Donc, ici, c'est à savoir si c'est cycle secondaire, maternelle, supérieur, etc. Donc, disons que c'est un établissement de cycle secondaire, tout comme ça peut être un établissement à plusieurs cycles, c'est-à-dire primaire, élémentaire, primaire et secondaire, ou bien primaire, secondaire et supérieur. Donc, au fur et à mesure, on ajoute tout simplement là au bouton plus. Et maintenant, je vais revenir ici pour essayer de montrer les utilités des autres boutons. Donc là, c'était pour l'ajout. Admettons que ici, lors de l'enregistrement, donc, on s'est trompé, on a vu que c'est uniquement le bip, par exemple, qui a financé. Donc, il faudrait qu'on retire la commune de la liste. Donc, on vient tout simplement sélectionner sur la commune et on clique sur le bouton avec la croix rouge là pour le retirer de la liste. On voit bien que c'est le bip qui reste. De ce côté-ci, par exemple, pour le menu avec le crayon, ça c'est pour éditer. Donc, disons que ce n'est pas une source inconnue qui a euh, réalisé, donc ce n'est pas un prestataire inconnu de notre base de données qui a réalisé le projet. Donc, on sélectionne et on clique sur modifier. Disons par exemple que c'est cette entreprise qui a réalisé le projet et on clique sur enregistrer. Vous verrez que ça tient en compte la modification. Donc, ajouter, modifier et supprimer. Après donc avoir enregistré ces trois sections, donc on passe à la localité, à la localisation de l'infrastructure. Donc l'infrastructure se trouve dans quel village plus précisément et dans quel bloc. Donc vous voyez ici l'utilité d'avoir les blocs, d'avoir saisi les blocs au préalable dans la version web. Donc lorsque vous choisissez la localité, là vous choisissez le bloc de la localité et vous mettez donc le nom de l'infrastructure ici, dans le nom de l'école, disons CS Benga 1. Là, on entre la superficie qui doit se donner en mètres carrés de notre école, le statut de l'école, si c'est une école confessionnelle ou bien privée ou publique, bon, disons publique, l'année de création, en quelle année est-ce que l'école a été créée, disons en 2010, et en quelle année elle a été construite, disons en 2011. Donc, vous allez remarquer que l'année de création peut être supérieure à l'année de construction, ce qui est logique. Bien, lorsque ces informations sont renseignées, donc, il faudrait localiser ou encore géolocaliser l'infrastructure. Donc, ici, renseigner les coordonnées en X de notre infrastructure, de notre école, et respecter l'intervalle auquel les données en X sont euh, ici répertoriées. Donc, pour la simulation, donc, je vais prendre une donnée se trouvant dans cet intervalle. Donc, je vais prendre 0,4 et la coordonnée en Y dont je prends, rappelez-vous, lorsque le, le chiffre est inférieur à 10, il faut le préciser de 0, donc 0,4, 8 et je prends l'altitude.
Mais lorsque ces informations donc sont renseignées, je vais cliquer sur le bouton enregistrer pour pouvoir donc valider ces informations saisies. Donc l'enregistrement va nous permettre donc d'aller stocker cela dans la base de données locale. Donc toutes les informations qui ont été saisies à ce niveau, on va aller les stocker dans la base de données locale. Et lorsque donc cela sera fait, après enregistrement, donc on pourra ou encore on aura la possibilité de pouvoir modifier l'information enregistrée et de pouvoir la supprimer de la liste. Donc ça, ce sont les deux opérations qui peuvent être effectuées, bien évidemment après avoir enregistré l'infrastructure. Donc là, c'était pour l'onglet identification. Maintenant, dans cette école, qui est dans notre exemple le CS Mbenga 1, il y a donc certaines caractéristiques pour cet établissement. Donc ça veut dire en dehors de ces informations, en dehors de ces données de base, il y a d'autres données qui doivent entrer en compte ici. Par exemple, le nombre d'élèves, le nombre d'enseignants, c'est en termes de ressources humaines. Voilà ce qu'on a en termes d'effectifs de personnel, en termes d'équipement et d'aménagement, en termes d'autres infrastructures comme les bancs, les tables bancs, autant pour moi, les robinets, les toilettes, et ainsi de suite. Et pour la gestion de la maintenance, donc on aura la gestion et les entretiens, ainsi que les pannes, la gestion et les entretiens, ainsi que les pannes et les réparations. Le deuxième menu qui est là est uniquement donc un menu de consultation, donc uniquement pour le visuel. Il n'y a aucune donnée à enregistrer là. Ça permet simplement de faire un reporting de toutes les caractéristiques de l'école sélectionnée ou encore de l'infrastructure sélectionnée. Donc, comme première caractéristique, donc, on a l'effectif du personnel. Et si on vient tout simplement cliquer sur le bouton nouveau, donc, remarquez qu'on a trois onglets là. À votre coin gauche, on a trois onglets. L'onglet actif est celui de l'effectif du personnel et les fonctionnalités. Donc, l'autre onglet, c'est lorsqu'on clique dessus, équipement et aménagement. L'autre onglet, c'est autres infrastructures et caractéristiques. Donc, revenons à effectif du personnel. Lorsqu'on veut donc enregistrer un nouvel effectif du personnel, donc clique sur le bouton nouveau. On vient donc choisir la catégorie de l'effectif, ça veut dire sont les élèves, sont les enseignants, sont les personnels administratifs, etc. Donc lorsque c'est fait, pardon, on choisit donc le type d'effectif. Est-ce que ce sont les hommes, est-ce que ce sont les femmes? Disons que nous avons ces enseignants qui sont des hommes. Et là, donc, est-ce que ce sont les vacataires ou bien est-ce que ce sont les contractuels, ça veut dire ceux qui sont, on appelle généralement les enseignements de l'État, les enseignants de l'État. Donc, disons que nous avons les enseignants hommes qui sont du CS de Benga, ceux qui enseignent au CS de Benga 1, qui sont des vacataires. Maintenant, bon, il faut préciser le nombre. Combien d'enseignants hommes donnent cours au CS de Benga 1? Disons 5 enseignants vacataires. Enseignants hommes vacataires. Lorsque c'est fait, donc, on enregistre. Là, donc, on vient d'enregistrer l'effectif l'effectif en termes d'enseignants hommes vacataires du CS Benga 1. Donc, c'est pareil pour les élèves, le personnel administratif, c'est-à-dire les élèves hommes, les élèves femmes, les enseignants hommes, les enseignants femmes et tout le reste. Donc, s'il y a une donnée qui est erronée, on peut encore sélectionner, aller sur modifier ou bien supprimer carrément. Bien, l'autre section donc est celle de la donnée statistique.
lorsqu'on va enregistrer une nouvelle donnée statistique, on vient toujours cliquer sur le bouton nouveau et cette fois-ci, on choisit le type de données statistiques. Ça veut dire en termes de taux de fréquentation, par exemple, voilà ce qu'on a. La valeur minimale c'est 0, la valeur maximale c'est 100. Maintenant, vous êtes à quel niveau OCS Benga, c'est-à-dire OCS Benga 1 en termes de taux de fréquentation, et il est à combien actuellement? Par exemple, il peut être de 200, il peut être de 50, pardon, puisque la valeur minimale est de 100 et la valeur maximale est de 100. Donc, le taux de fréquentation, autant pour moi, ne pourrait dépasser 100 et ne pourrait être 0. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez un établissement dont le taux de fréquentation est nul, c'est-à-dire personne n'y fréquente. Le taux de réussite, bien évidemment, est là avec toutes les autres données de statistiques. Lorsque c'est fait, donc, vous cliquez sur enregistrer. Donc là, je vais annuler. Euh, L'onglet numéro 2, toujours sur l'onglet caractéristiques, est celui des équipements et l'aménagement. Donc, à votre gauche, vous avez donc celui des équipements. Donc ici, il faut voir les tables de banc, les frigos, tout le reste. Donc là, comme données paramétrées, il y a les réfrigérateurs. Toutes ces données qui sont sélectionnées, ce sont les données qui ont été paramétrées sur la version web. Donc lors de la réinitialisation, donc c'est chargé d'aller importer toutes ces données en ligne pour venir les mettre en local. Donc là, comme équipement, par exemple, dans cet établissement, disons qu'on peut avoir les frigos. L'état de frigo, ça peut être excellent, bon ou bien panne. Donc disons que le frigo de CS de Benga 1 est en panne. Combien de frigos sont en panne? Disons deux frigos sont en panne ou un seul frigo est en panne. Et on donne une observation. Lorsque c'est fait, on clique sur le bouton. Pardon. On clique sur le bouton enregistrer. Donc je vais annuler de mon côté. Et le deuxième onglet qui est à votre droite, donc c'est celui de les aménagements qui a fait. Donc lorsque vous sélectionnez, donc vous voulez enregistrer un nouvel aménagement. Ici, il s'agit simplement de préciser, est-ce que, par exemple, nous avons dans le lycée dans le CS, pardon, dans le CS de Benga 1, est-ce qu'il y a les toilettes? Si oui, on choisit simplement toilette là, avec une observation en dessous. Est-ce qu'il y a un logement pour enseignants? Vous mettez oui. Est-ce qu'il y a des tables bancs? Vous mettez oui. Est-ce qu'il y a des points d'eau? Est-ce qu'il y a des parcs à ordures? Est-ce qu'il y a, par exemple, s'il y a les papiers rouleaux, les papiers bureaux, par exemple, là, il y a une nouvelle information qui est ajoutée. Vous allez remarquer, est-ce qu'il y a des papiers bureaux? Si oui, il faut préciser maintenant le choix. Ces papiers bureaux donc peuvent être peut-être de format A4 ou bien des chemises ou des enveloppes tout simplement. Donc, c'est à ce niveau qu'il faut mettre les réponses. Donc, ces réponses-ci sont paramétrées sur la version web. Donc, lorsque vous avez des papiers bureaux, par exemple, dans votre établissement, vous les choisissez là et vous venez mettre la valeur correspondante. Bon, pour le moment, donc, bref, c'est à ça que ça servit cette section-ci. Lorsque vous finissez donc de renseigner cela, vous cliquez sur enregistrer. Et si vous avez rendu compte que vous avez fait une erreur, vous pouvez donc venir modifier ou supprimer l'enregistrement. Je rappelle que ça ne supprime pas l'infrastructure en elle-même, mais ça supprime tout simplement la caractéristique de l'infrastructure déjà enregistrée. Le dernier onglet donc le grand onglet caractéristique est celui des infrastructures et caractéristiques. Donc ici, si vous voulez par exemple enregistrer une nouvelle infrastructure qui se trouve dans cet établissement, dans cette école,
vous venez simplement cliquer sur le bouton nouveau et sélectionner donc le type d'infrastructure qui se trouve dans cet établissement. Donc ça peut être les toilettes, ça peut être les toilettes, les laboratoires, tant pour moi, les toilettes publiques, ça peut être les immeubles, ça peut être les pharmacies. Donc dans ce cas, euh, l'exemple le plus concret, donc serait par exemple une pharmacie pour l'établissement ou peut-être un bloc opératoire ou disons un bloc, un autre bâtiment, toujours dans l'établissement, voire un laboratoire qui peut être le laboratoire pour les expériences scientifiques, c'est-à-dire chimie, physique, tout ça, ou bien ça peut être un laboratoire pour les cours d'informatique. On met dans le libellé là et on met la description en dessous. Lorsque c'est fait, on clique sur enregistrer. Donc ça, c'était pour l'autre type d'infrastructure. Donc maintenant, pour les caractéristiques, on vient cliquer donc sur nouveau et on choisit les caractéristiques. Ça veut dire en termes de jour de vêture, l'établissement offre de lundi à vendredi ou de lundi à samedi, peut-être la recette moyenne, le nombre de tables banques, et ainsi de suite. Donc lorsque c'est fait, donc clique sur le bouton enregistrer. De mon côté, donc je vais annuler. Ça, c'était ce qui concerne l'onglet caractéristiques. Le dernier onglet du formulaire de l'infrastructure sanitaire est celui de la gestion de la maintenance. Donc, on doit avoir la gestion la gestion et l'entretien. Donc, la gestion consiste simplement ce qui euh, consiste simplement à faire la gestion comme son nom l'indique et l'entretien à faire l'entretien. Donc, si nous avons une nouvelle gestion dans notre établissement, donc il faut entrer le libellé de la gestion et présenter donc le comité. Ça peut être par exemple la gestion disons, de la collecte ou encore disons la gestion des fonds de l'APE pour le CS. Donc on met le libellé là et on choisit le type de comité. Donc ça peut être le comité de l'APE qui est là. Donc après avoir choisi le type de comité, il faut donc qu'on mette l'état, est-ce que c'est opérationnel, est-ce que ce n'est pas opérationnel, des trucs comme ça. Lorsque c'est fait, donc, on clique sur enregistrer. Donc, moi, je vais cliquer sur annuler. Et à votre droite, donc, nous avons l'entretien. L'entretien ici consiste simplement à choisir les différents entretiens qu'on fait usuellement dans les établissements, c'est-à-dire entretien de courant, entretien de période d'intervention sur, disons, l'entretien sur les bancs. Peut-être il faut renouveler la peinture, il faut faire ceci, il faut réhabiliter cela. Donc, on choisit par exemple si c'est la nouvelle peinture qu'on veut mettre, il faut sélectionner et choisir donc l'entreprise qui doit réaliser ce travail-là et choisir donc l'objet, ça veut dire est-ce une infrastructure ou bien est-ce un élément de l'infrastructure. L'infrastructure peut être une salle de classe, pardon, et l'élément donc peut-être une table blanc, autant pour moi, dans une salle de classe. La date de début de l'entretien, donc l'entretien commence quand ou encore a commencé quand et c'est terminé quand avec une observation. Ça veut dire, si on a pris l'exemple de la peinture, on a commencé à mettre la peinture dans les salles de classe quand et quand est-ce qu'on a arrêté. Donc, je vais arrêter, je vais annuler, pardon, le formulaire pour ne pas enregistrer et on passe aux différents pannes et réparations, qui est l'onglet juste après celui de gestion et entretien. Donc, dans panne et réparation, donc, vous avez à votre euh, gauche celui des pannes, bon, les pannes ou les anomalies. Pour enregistrer dans une nouvelle panne, on choisit d'abord la nature de la panne. Est-ce une panne ou bien est-ce une anomalie? Si c'est la panne, donc on choisit la panne. On choisit donc le type de panne. Ça peut être l'absence d'électricité, ça peut être
disons, un mur qui est tombé à l'établissement, chose qu'on ne souhaite pas, un mur qui est tombé dans l'établissement ou bien la barrière de l'établissement qui est en mauvais état, ou bien ça peut être d'autres pannes. Donc, on choisit le type de la panne, la date à laquelle nous avons déclaré, c'est-à-dire l'établissement a déclaré la panne et la date à laquelle la panne a été survenue. Donc, ça peut être, comme on a pris tout à l'heure l'exemple du portail, ça peut être qu'il a plu énormément toute la nuit et le lendemain matin, donc, on a trouvé que le portail de l'établissement avait été emporté ou encore avait été renversé par l'orage. Donc, dans notre exemple ici, ce serait donc un élément de l'infrastructure, puisque le portail fait partie de l'infrastructure école qui est là. Donc, on choisit le type d'élément, le type d'infrastructure et on sélectionne donc le type en dessous qui est un champ qui est paramétré dans la version web. Lorsque c'est fait, donc, on met l'observation. Si on a une observation à faire, on clique sur le bouton enregistrer. Donc là, je vais annuler. Donc maintenant, pour la panne qui a été survenue bien pour l'anomalie, donc quelles sont les réparations qui seront apportées. Donc, on clique sur le bouton nouveau. On choisit donc la panne que nous avons précédemment enregistrée et on choisit dans la date à laquelle nous allons la réparer. Ça veut dire pour notre portail qui était tombé, voilà, pour notre portail qui était tombé, on va le sélectionner ici comme panne. On va donc choisir la date à laquelle elle a été réparée. Ça veut dire ici, c'est hier soir que l'orage a renversé le portail et c'est probablement le week-end ou encore vendredi quand on prévoit donc réparer cela. Donc, on vient choisir là vendredi. Et si on a une observation à faire, on le fait là et on clique sur le bouton enregistrer. Donc, nous venons de faire le tour des saisies de l'infrastructure sanitaire. Donc, nous commençons, pour récapituler, pour faire la saisie d'une infrastructure de façon globale. Ça veut dire que ce soit sanitaire, éducatif, électricité, eau, euh, route ou bien commerce. Le principe reste le même. Donc, on ouvre le formulaire, on commence par l'onglet identification, on enregistre les données de base, les données élémentaires, c'est-à-dire la position, la source de financement, l'entreprise de réalisation, pardon, avec les données de localisation, ça veut dire dans quelle localité est-ce que l'infrastructure se trouve, dans le village, le bloc, l'année de réalisation, la superficie, s'il s'agit d'une école ou bien d'une infrastructure sanitaire, avec une description. Lorsque c'est fait, donc, on passe aux caractéristiques pour enregistrer l'effectif du personnel dans le cadre des infrastructures nécessitant du personnel, l'effectif du personnel et fonctionnalités, l'équipement et l'aménagement, donc l'effectif du personnel et fonctionnalités, l'équipement et l'aménagement là, avec d'autres types d'infrastructures et les caractéristiques. Donc ça, c'est ce qui est pour l'onglet caractéristiques. Concernant l'infrastructure précédemment enregistrée, donc dans notre exemple ici, le CS de Benga 1. Ensuite, donc, on passe au menu, à l'onglet, autant pour moi, gestion de maintenance, donc pour les infrastructures ayant besoin de gestion et de maintenance. Donc là, on a la gestion de l'entretien, la gestion et l'entretien. Et là, on a les pannes et réparations. Donc lorsque vous faites le tour, ça veut dire pour euh, l'infrastructure courante qui est là, lorsque vous finissez, vous passez aux caractéristiques et ensuite aux gestion de la maintenance. Lorsque ceci est fait, vous répétez donc le même processus, le même procédé
tout, pour toutes les autres infrastructures dans le secteur éducation. Donc, ça veut dire que dans votre fichier Excel, vous avez une liste de 15 villages, de 15 écoles, autant pour moi, pour la commune de Grandjoc. Après avoir enregistré dans la première école, on clique sur Nouveau pour enregistrer la nouvelle école. Et on refait le même travail pour les caractéristiques et euh, la gestion de la gestion et la maintenance. Quand vous avez donc fini de faire cet enregistrement, donc vous fermez votre formulaire d'infrastructure éducative dans notre cas ici. Donc, pour fermer, rassurez-vous toujours de vous trouver à l'onglet Identification. Vous voyez bien que ici, ça c'est l'onglet de récapitulatif uniquement pour la vérification. Vous voyez que là, comme effectif groupe dans le village, dans la localité d'Enga 1, nous avons 5 vacataires. Bon, pour les enseignants de cet établissement, nous avons 5 vacataires qui fait partie des caractéristiques du personnel. Donc, cet onglet, c'est uniquement pour le récapitulatif ou encore le résumé, comme son nom l'indique, des infrastructures, le résumé pour l'infrastructure sélectionnée. Donc, nous allons fermer ce formulaire ici. Rappelons que nous étions dans le formulaire d'infrastructure d'éducation. Donc, on répète le même procédé pour les infrastructures sanitaires, électrification, transport, encadrement social, autres types d'infrastructures, pardon, les marchés, les magasins, les centres commerciaux, les puits, les forages, les réseaux d'adduction et les secteurs hydrauliques. Donc, ça, c'est qui est pour la saisie des données des infrastructures de base. Bien, le dernier menu donc pour le menu service de base est celui de la fiche de collecte. Donc, c'est ici qu'on fait l'exportation des formulaires pour la collecte des données des services de base. Donc, là, si on voudrait, par exemple, aller sur le terrain, récolter ou encore recueillir les informations pour les infrastructures sanitaires, par exemple. Donc, on recherche ici infrastructure sanitaire. Qui est là, qui est déjà sélectionné. On clique sur afficher. Là, ça va afficher le formulaire de collecte de données d'infrastructures sanitaires. C'est-à-dire, au moment d'enregistrer, donc vous n'avez plus trop euh, demander qu'est-ce qu'il faut, quelles données est-ce qu'il faut que je puisse entrer aisément les informations dans le logiciel sans avoir un manque ou bien un surplus. Donc, c'est lié à ce formulaire donc vous allez imprimer et aller sur le terrain avec. Et après donc l'impression, vous allez sur le terrain, vous remplissez tout simplement le formulaire qui a été imprimé, c'est-à-dire les champs, il y aura les champs vides, les champs à remplir qui vont être affichés. Donc, c'est ce formulaire-ci qu'il va falloir aller sur le terrain avec pour simplifier la collecte des données. Donc, c'est un récapitulatif du formulaire d'enregistrement dans les menus précédents dont nous venons de parcourir. Donc, nous avons par exemple là la fiche de données sanitaires. Vous mettez le nom de l'infrastructure là, vous mettez
le quartier dans lequel il se trouve, vous mettez le bloc dans lequel il se trouve, pardon, vous mettez les coordonnées géographiques, donc les coordonnées Y et l'altitude. Là, vous mettez les sources de financement ou la source de financement s'il n'y en a qu'une seule, les entreprises d'égalisation, le district de santé, l'observation ou l'aide de santé là-dessous, le statut est privé, est public. Donc, en gros, c'est toutes les informations qui sont demandées lors de l'enregistrement dans le POADP, c'est-à-dire dans le logiciel. Lorsque vous avez donc visualisé ça comme ceci, vous avez la possibilité donc de l'imprimer là directement. C'est sur 3 pages, donc nous sommes à la première page sur 2. Donc vous pouvez aller sur Next pour voir les prochaines pages, les pages suivantes. Donc là, je me vais fermer le formulaire. Donc on peut visualiser, exporter les différents fiches de collecte pour pour tous les autres services de base qui sont là. Donc nous allons donc arrêter pour cette présentation de service, cette présentation du menu service de base ici, et dans le prochain tutoriel, donc nous allons vous présenter celui du PCD. Donc rendez-vous au prochain tutoriel sur comment enregistrer les données du PCD dans la nouvelle version du POADP.